un pidyon, Rav Shabbat Kodesh, Parashat Bamidbar. Alors le passage qui dit Vaidaber Adonai Moshe bin Bar Sinai Beoel Moed Ve'echad HaChodesh HaSheni Bashana HaShenit L'Etzeta Me'at Mitzrayim Lemor. Il y a une belle réflexion du Or HaChaim HaKadosh. On va commencer juste avec le Or HaChaim HaKadosh qui nous fait remarquer que le détail du lieu et le détail du moment, de la date qui est précisée dans le Passouk, a priori ne concordent pas. Pourquoi ? Parce que quand on parle de la date, quand on parle de l'endroit, on démarre, la Torah commence par le détail global, si on veut, le détail général, qui est Bamidbar Sinai, et ensuite Beoel Moed, et ensuite le prat, si on veut, ensuite le détail. Donc d'abord le grand espace, si on veut, l'endroit général, et ensuite le prat. Et quand on parle de la date, on parle de Be'echad HaChodesh HaSheni Bashana HaShenit. Donc on parle d'abord de l'unité, et ensuite du temps, de l'année. Donc c'est en désordre, si on veut. Quand on parle de l'endroit, ça va de... Alors, Bekitour, le Or HaChaim HaKadosh dit que l'endroit, si on veut, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Mekomo Shel Olam. Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Makom. Le passage qui dit Ine Makom Iti. Ine Makom Iti, comme quand Kadosh Baruch Hu invite Moshe Rabbeinu, si on veut, Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu Arenina et Kevodecha. Kadosh Baruch Hu invite Moshe Rabbeinu, Ine Makom Iti à la tour Tzavta la tour. Donc Kadosh Baruch Hu invite Moshe Rabbeinu à un endroit, il dit Ine Makom Iti. Je vais prendre comme s'il y a un endroit avec moi. C'est-à-dire quoi, il y a un endroit avec moi? C'est comme si que Kadosh Baruch Hu il prend l'endroit. C'est-à-dire que l'endroit il est tafel à Kadosh Baruch Hu. Pour nous exprimer ce point-là, alors Kadosh Baruch Hu ici dans ce passage qui nous a fait remarquer, il nous précise, il y a d'abord Beoel Moed, Bemidbar Sinai, Beoel Moed, c'est-à-dire le Midbar, il est tafel par rapport à El Moed, on va graduellement. Le Midbar, c'est pas la place, c'est pas parce que le domaine, si on veut, l'espace de Midbar Sinai, il est grand, il est important, peut-être ce serait l'essentiel. Non, l'essentiel c'est Beoel Moed, c'est l'endroit où Akash Baruch Hu parle. Ben Shnei HaKorim, c'est là-bas la voix. Donc on va graduellement, on va du tafel au Ikar. Alors dans ce sens-là, on comprend que quand on parle de l'endroit, on pourrait croire que c'est l'endroit essentiel, c'est Midbar Sinai. Non, l'essentiel c'est quoi? C'est justement le Ohel Moed. Donc on va Minatafel et Laïkar. Quand on parle du moment, alors l'essentiel, c'est quoi l'essentiel? C'est la précision. C'est la précision. Alors, la manière où le passouk, j'ai juste un petit, on a le Or HaChaim HaKadosh, c'est juste là, juste à côté de toi, juste là en dessous. Non, c'est pas le bon. Non, ça y est pas. Non, il y avait... Ah, voilà, celui-là. Hazak. Donc dans le passouk finalement, c'est vrai qu'on a inversé Kaviachol
le klal par rapport au prat, mais cette smichout là, elle est essentielle. C'est la smichout entre le Ohel Moed et Echad LaChodesh. C'est de cette manière-là, on réalise que finalement, le Ohel Moed, c'est la partie essentielle par rapport à cette smichout là qui nous dit Echad LaChodesh. En tout cas, pour revenir à notre au lien du Shulé Pinchas qui va trouver un rapport, bien sûr, entre la Parashat Bamidbar et le Matan Torah, puisque la Gemara nous dit que Ezra Tiken Israël, on lise les Torachot, les Klalot, les Torachot de Parashat Bechukotai avant Matan Torah, avant Atzeret. De même que on lit Tiknu, alors avant la coupure, dans la Gemara, c'est marqué que on lit Bechukotai avant Shavuot. C'est pas, mais dans la Lacha, il y a un rajout à ce sujet-là, c'est qu'on fait une coupure avec Bamidbar. Donc il y a la Gemara et il y a ce qui est rajouté dans la Lacha, et c'est à l'image aussi de ce qu'on lit les parachats de Kitavo avant Rosh Hashanah pour Tchech Shana Vekil Lotea. De là, on apprend finalement qu'il y a une relation très forte entre le Rosh Hashanah de l'année, qui est le Rosh Hashanah global si on veut, et le Matan Torah, que finalement aussi il a sa partie il a cette facette aussi de Rosh Hashanah qui est aussi Rosh Hashanah par rapport à ce mérite et ce grand cadeau que nous avons qui est le Matan Torah, Kaviachol, comme si que tous les ans, Shavuot, c'est Rosh Hashanah par rapport à Matan Torah. Et donc, de même que avant de démarrer une nouvelle année, on se débarrasse, Kaviachol, c'est pas se débarrasser, c'est pas, mais juste on le met derrière nous, c'est pas seulement derrière nous, parce que finalement c'est une préparation, c'est pas, mais il faut qu'il y ait cette, je me permets de proposer une explication, c'est pas que on vient balayer sous le paillasson, comme on dit, les clalotes et on n'en tient pas compte. Non, au contraire, c'est une préparation, c'est une mise en, et si on veut le point peut-être essentiel, en tout cas le plus marquant, qui est la raison des clalotes dans Parashat Kitavo, c'est quoi? C'est Tachat Asher Lo Avatet Hashem Elokecha Besimcha, c'est ça le point, finalement, on pourrait dire clé, où toutes les clalotes sont malheureusement la cause de Lo Avatet Hashem Elokecha Besimcha. Donc quelque part, avant de rentrer dans une période qui est la simcha maximum du clan d'Israël, qui est la période de Sukkot, puisque c'est marqué le Samarta Bechagecha, la Torah nous le dit, c'est vrai qu'on se doit de se réjouir toutes les fêtes, mais le passage qui dit Vesamarta Bechagecha, où on a cette obligation, cette invitation, la manière où je veut qu'on le serve, Besimcha, c'est quand? Bechagecha, c'est quoi Chag? C'est Sukkot. Donc finalement, on lit la Parashat Kitavo, avant c'est le mois de Tishrei, avant, bien sûr c'est avant Rosh Hashanah, mais on va démarrer une nouvelle période, si on veut, de Avodat Hashem, qui est essentiellement une période où on se doit de vivre Besimcha, puisque c'est Vesamarta Bechagecha. Donc, juste avant, on nous met en garde, sache que s'il n'y a pas Simcha, il y a les clalotes. Bavonot. Donc on nous dit, préparons-nous à ça, le manque de simcha nous amène à des clalotes, et donc on peut, de cette manière-là, on comprend que c'est un message essentiel, donc on se doit de travailler essentiellement cette mida pour le début de l'année, qui va être on sait que la notion de roche, comme pour le corps humain, c'est la tête, c'est dans le cerveau où tout génère tous les commandes du corps. Pareil, le début de l'année, c'est quelque part c'est les commandes de toute l'année, et grâce au travail qu'on fournit Bezrat Hashem dans ces 40 jours pas 40 jours, c'est vrai que ça démarre depuis Rosh Chodesh Elul, si on compte depuis Rosh Chodesh Elul, alors on a 52 jours. Okay? Donc on a tout au Chodesh Elul, ça fait 30, plus les 22 jours jusqu'à la fin de Sukkot, donc on a 52 jours, Kemnian Ben, tous ces jours-là sont sont le roche de l'année, avec, encore une fois, en comptant depuis Rosh Hashanah, sinon si on compte depuis Elul, donc on a 52, si on compte à partir de Rosh Hashanah, on a 22, c'est Nismecha Bar. En tout cas, c'est peut-être la période la plus propice
pour travailler justement ce point essentiel qui est la simcha. Concernant la préparation à Matan Torah, si on va dans cette même direction, c'est une préparation, c'est une mise en garde, on voit que les Torachot qui ont été mentionnés dans la parashat Bechukotai, ce qui est répété à plusieurs reprises, Alartei mi Keri. C'est quoi Keri? Nous savons que Asher Kacha Bader, il y a trois explications. C'est quoi Kacha Bader? Soudaineté, refroidir. Ou refroidi, ou soudaineté, ou Tum'a. Tous ces points-là, on pourrait dire Alartei mi Keri. C'est quoi Keri? C'est aussi ça. On peut aller dans cette même définition qui est justement les trois définitions ou les trois interprétation de ce mot-là, puisqu'il peut être compris sous trois formes. C'est finalement que Baruch Hu nous demande que notre service ne soit pas comme ça passager, tafel kaviachol, qu'il soit pas essentiel. Il faut qu'il soit ikari. C'est pas comme l'omilachon mikri. Quand on vient faire le service d'Hachem, c'est pas ça se présente et donc comme ça vient. Non, c'est que ça doit être la programmation, ça doit être essentiel. Et bien sûr, ça doit pas être betouma. C'est vrai que divrei Torah inan mekablim touma, mais il y a quand même une préparation. Ça doit être une intériorité et ça doit être pas seulement minasafa velachut. D'après une certaine explication. Alma Avdaret Ashalo Bichu Batora Trila. Alors le Bach explique sur le Shulchan Aruch, sur le tour, c'est quoi Alma Avdaret Alozam et Torati, que Rav Yuda il dit c'est quoi l'Ozam et Torati? C'est pas qu'on n'étudiait pas la Torah, mais c'est qu'on ne faisait pas la bracha sur Birkat Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait pas la bracha? Ça veut dire que pour nous, malheureusement à cette époque-là, le reproche qui a été fait au Klal Israël, c'est que la Torah était étudiée comme une science et pas suffisamment intériorisée pour que ça atteigne notre point pnimi, rouhani, et qu'on ait la possibilité de s'élever à un niveau rouhani supérieur. Il était étudié d'une manière, même s'il s'était observé, mais c'est dans le sens où Hachem me dit de faire de cette manière-là, j'obéis, et ça reste dans le Olam Asiya. Akjouarou, il veut, non, que la Torah c'est bien plus haut, et on va voir, ça retouche l'idée du Shel Pinchas de cette semaine. Finalement, la Torah, elle touche le shoresh de la Neshama qui est bien plus haut, et c'est pour ça que si la Torah, malheureusement, elle est étudiée de cette manière, à l'Ozam et Torah, ça s'appelle qu'on l'a abandonné. C'est-à-dire qu'on l'a abandonné. On l'a pas abandonné sur le plan matériel, si on veut. Ça veut dire, elle était appliquée sur le plan matériel. On fait les mitzvot, on a mis les tefilines, on a pris le loulav. Mais est-ce qu'on l'a intériorisé de manière à ce qu'on s'élève avec ça et qu'on touche notre shoresh? Ça, c'est justement le problème de Azvam et Torati. Si on veut, la parashat de Bechukotai, c'est dans ce sens-là qu'elle doit nous mettre en garde. C'est une akdama, c'est une introduction à la fête de Shavuot, que pour mériter la Torah, quand on aspire à recevoir la Torah, il ne faut pas seulement aspirer, bien sûr que c'est déjà une partie très importante, les mitzvot qui sont des asiyot, tout ça on est dans le Olam Ha'maaseh, toutes les mitzvot il faut les accomplir d'une manière active, et la manière active, si on veut, elle est essentielle par rapport à la Kavana, comme le Nefesh HaChaim, il est marir à ce sujet-là, que bien sûr, c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, Rachamana Liba Baya, Akadosh Baruch Hu sonde les cœurs et veut savoir exactement comment on vit en profondeur, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas se dispenser du côté pratique de la mitzvah, c'est-à-dire que la kavana et les marchavot, pinimiot, l'intériorité vient en deuxième position. Ça c'est clair que ça vient en deuxième position, mais il faut savoir que c'est essentiel, et justement, Akadosh Baruch Hu nous dit avant qu'on fête ce matin de Torah, Akadosh Baruch Hu nous invite, plus on se préparera et plus on réalisera que le don de matin de Torah n'est pas seulement, bien sûr que c'est essentiellement un mode de vie et c'est un Torah trahi, mais c'est de cette manière-là que on doit appliquer la halacha à la lettre, de la manière où elle nous est enseignée, de la manière où la halacha a été finalisée, si on veut. Mais on doit aspirer à bien plus haut, et ça touche des olamot et lionot, et on doit aspirer à se transformer, à transformer notre être en rouhani. Et si malheureusement on va pas jusqu'à on manque peut-être le Ikar de la Matana de Matan Torah, comme on va voir tout de suite, la grande question qui est posée, qu'a priori, comment se fait-il qu'aujourd'hui on fête le Chag HaShavuot
le 6 Sivan, alors que Matan Torah, réellement, il a été donné le 7, puisque comme la Gemara nous dit, comme Moshe Rabbeinu aussi Yom Me'atzmo. Et donc la question, elle est très forte. Comment on peut dire, on va dire dans la Tfila, Yom Zman Matan Torah Tenu. C'est le moment de Matan Torah. C'est pas le moment de Matan Torah, la Torah a été donnée le lendemain. Et on va rappeler aussi une autre question, donc c'est-à-dire que d'après tout le monde, puisque les Bnei Israël, si on compte, le compte il est très simple, nous sommes sortis de Mitzrayim quel jour de la semaine? Un mercredi. Puisque nous savons que le Shabbat Agadol, qui était 4 jours avant nous sommes sortis donc le Shabbat Agadol qui a précédé la Yetziat Mitzrayim, donc ce Shabbat là, c'était le 10, pardon, on est sorti jeudi, excusez-moi. Donc on est sorti jeudi, le mercredi, c'était le jour du Korban Pessah. On a du fait qu'il y a une mitzvah de prendre 4 jours avant de faire un Korban, on se doit de vérifier que le Korban est sans moum. Donc, c'est ce que les Bnei Israël ont fait quand Akadosh Baruch Hu a demandé Mishru Krol Lachem, etc. On sait bien qu'ils ont attaché le Korban, c'était 4 jours avant le jour de Korban Pessah, et donc le Korban Pessah a été fait, donc, Shabbat, l'agneau a été pris pour justement voir qu'il n'a pas de moum, etc. Donc, c'est une mitzvah particulière. 4 jours après, ils ont offert donc le Korban Pessah, le mercredi, et le lendemain matin, on est sorti, c'était jeudi. Donc si on compte à partir de jeudi, on compte 50e jour, on est censé tomber vendredi. Oui, 7. Donc c'est vendredi, donc on était censé recevoir la Torah. Combien de jours 50 jours. 49 ou 50 50, le 50e jour c'est Shavuot, le 50e jour c'est Matan Torah. Donc on était censé recevoir la Torah quand est-ce? Vendredi. Moshe Rabbeinu aussi Fiom Midato, d'après tout le monde, même qu'il y a une marloquette, si c'était le 5, le 6 ou le 7 Sivan, ça dépend de comment comment le mois, de combien de jours le mois était composé. Est-ce que le mois de Nissan il était plein? Si on dit, puisqu'on sait très bien que le mois, des fois il est de 29, des fois il est de 30 jours. Maintenant, si tous les mois étaient de 29 jours, donc on va arriver à 50 jours, on sera le 7 Sivan. Puisqu'on a des mois de 29, donc chaque fois on rentre un jour, donc on est le 7. Si les 2 mois ils étaient pleins, ils étaient de 30 jours, c'est-à-dire le mois de Nissan il est parti jusqu'à 30 et le mois de Iyar il est parti jusqu'à 30, alors le Matan Torah il aurait été donné le He, puisque c'est 50e jour, il n'y a pas de date. Et s'il y a un Malé et un Chasser, s'il y a un mois de 29 jours, un mois de 30 jours, ça va tomber le Vav Sivan, ça c'est de manière où, même après Matan Torah, c'est de cette manière là, du fait qu'on sait que il n'y a pas une date de Chag HaShavuot, parce que la date de Chag HaShavuot, elle n'est pas définie selon une date du mois, mais selon le 50e jour après Yetziat Mitzrayim. Donc, imaginons, voilà, demain, Bezrat Hashem, le Beddin va siéger, on va être Mekadesh et Achodesh al Pireya. On va définir le Rosh Chodesh selon le témoignage que les dîmes vont venir nous témoigner qu'ils ont vu le renouvellement de la lune. Donc oui, il pourrait y avoir des fois où le Shavuot va être le 5 Sivan, des fois le 6, des fois le 7. Et ça, Bémet, il y a une marloquette dans la Gemara. Quand est-ce que la Torah a été donnée? Le 5, le 6 ou le 7? En tout cas, d'après tout le monde, ce qui est clair, c'est que c'était un jour du Shabbat. Donc, si on pourra constater tout simplement que d'après tout le monde, tous les avis, il y a plusieurs avis dans la Gemara, d'après tout le monde, le Matan Torah n'a pas été donné le 50e jour, le Matan Torah n'a pas été donné, mais le 51e, parce que c'était Shabbat, et on sait que c'est de cette manière que c'est lequel. Et la question est justement, comment on peut dire Zman Matan Torah Tenu. La deuxième question, il y a pas très longtemps, voilà, il y a 47 jours, on a dit dans le soir du Seder, Ilou Kerevan ou Lifne Arsinai, Velo Natalanu Torah Dayenu. Quelle est la définition, la signification de ce pasouk? Si Akadosh Baruch Hu nous avait approché au Arsinaï, mais il nous a pas donné la Torah, Dayenu. Qu'est-ce qui s'est passé à Arsinaï? Si à Arsinaï il n'y a pas de Matan Torah, qu'est-ce qu'il y a eu alors? Hein? Pelé? Dayenu. Si on l'avait pas mentionné, je comprends. On va dire, Ilou Lonatan la Torah, ok, Dayenu, parce qu'il nous a fait tout ce qu'il nous a fait jusqu'avant. Mais cette précision-là, de Kerevan ou Lifne Arsinaï, Velo Lonatan la Torah, ça veut dire que la Kirva de Arsinaï avait quelque chose. Et donc la question est de savoir, Bémet, qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce que signifie cette reconnaissance, ce remerciement qu'on exprime envers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a approchés de Arsinaï.
Alors, on va démarrer comme ça. Le Rav dit, il ramène le Midrash qui dit, le Yalkut Shimoni, il dit, Besha Shekiblu Israël ta Torah nitkanu haumot bahem. Les nations, comme nous savons, Har Sinai, c'est marqué que quand on a reçu la Torah, Sin'a yarda laolam, Kin'a yarda laolam, ce Midrash il dit Kin'a. Et quelle était leur question? Ma Raoul itkarev yoter min haumot. Les nations ont demandé par quel mérite, comment se fait-il qu'on a mérité à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comment se fait qu'on a mérité la Torah. Satam piem Akadosh Baruch Hu amar lehem, aviu li sefer yuchasin shelachem, sheneemar, avu lachem mishpechot amim, keshem shebanai meviim, vayitel idol mishpechotam, likach menan berosh hasefer, vayidaber Hashem min mar Sinai, be'el moed, etc. Ce pasouk là, finalement, qui nous détaille que la Torah nous a demandé de compter, qu'on soit compté les mishpechotam levet avotam, c'est pas, ça fait allusion à quelque chose de bien plus profond, que finalement ça a été la réponse d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'explication du mérite que nous avons eu, le mérite de recevoir la Torah. Par quoi qu'est-ce qui nous a donné ce mérite de recevoir la Torah? C'est du fait qu'on a un Sefer Yochassin, du fait qu'on est compté par les Mishpechotam Levet Avotam. Et bien mettre l'explication, la question, il faut expliquer quel rapport finalement entre cette notion-là du Yichus et de Matan Torah. Alors, je vais rappeler une explication vraiment très brièvement qui va au sujet de ce midrash-là. Le Midrash B'Etzem, il parle nous savons que pourquoi nous avons mérité la Torah. Toutes les nations ont dit Maktivba, qu'est-ce qui est écrit, et une fois que Akadosh Baruch Hu leur a dit Lo tirtar lo tinaf, etc., chacun des Umot ont répondu en disant nous c'est notre pardon, c'est notre gagne-pain, c'est notre être, puisque c'est al-Charbé Khatiré. Yitzhak Avinu, les Bnei Yisraël ont dit, on peut pas dire, tu veux pas nous demander d'aller à l'encontre de ce que nous sommes, notre être c'est Al-Kharbe Khatiré, tu vas pas nous demander le tirtar, c'est impossible. Et pareil pour Ishmaël, c'est marqué Yado Bakol, Yad Kolbo, sa définition, son être est d'avoir la main prise sur tout. Donc comment tu peux me dire l'Otixol, etc. Donc finalement, les Umot ont refusé cette Kabbalat Torah, parce que ils prétendaient que du fait qu'ils ont cette attirance, si on veut, naturelle, alors ils seront pas à la hauteur où ils peuvent pas, où ça ne concorde pas avec leur être, et donc ils ont refusé la Torah. Nous avons dit Nasev Nishma, et a priori les Umot, ben ils ont rien à s'étonner. Eux, on leur a proposé, ils ont dit non. Nous, on nous a proposé, on a dit oui. Quelle a été l'incompréhension et la jalousie? C'est comme si on propose à deux enfants quelque chose, un reçoit, l'autre il reçoit pas. Après il se dit, et pourquoi lui là et moi j'ai pas? Mais t'as pas voulu. Mais s'il a pas voulu, il y a pas de quoi jalouser. On peut parler d'une jalousie quand on a fait une préférence, quand on a offert quelque chose à quelqu'un et l'autre, on l'a pas calculé, on l'a pas pris en considération, on l'a pas proposé, on l'a pas concerté. Mais quand ça a été quelque part volontairement, ils n'ont pas voulu recevoir. Donc comment s'explique cette kina? Ils sont jaloux quand même, malgré leur truc. Ils ont réalisé leur erreur. Voilà. La Pipchat, a priori, c'est l'explication, elle est, à Pipchat Inachami. C'est que ils ont refusé sans prendre conscience, et après, du recul, ils ont réalisé, comme c'est marqué dans le Midrash, que de voir le campement des Bnei Israël, c'était ça aveuglait les Umot, comme quoi c'était quelque chose de magnifique, le fait de camper d'une manière tellement messoudérette autour du Mishkan, autour du Machane Lévia, c'était quelque chose de tellement, déjà ça c'était seulement ça c'est tellement magnifique que ça fait sortir les yeux. Mais il y a une explication un peu plus profonde, que finalement la question des Umot a été, par quelle force, d'où ils ont puisé la force de dire Nasev Nishma. C'est ça la question. Puisque finalement, logiquement, ils ont raison les Umot. Logiquement,
Akadosh Baruch Hu ne demande pas à l'homme quelque chose qui est surnaturel. Et quelque part, d'accepter quelque chose qui va à l'encontre de ma nature, littéralement, c'est surnaturel. La réponse, elle est, effectivement, c'est surnaturel. Et donc, la question, elle est, d'où on a puisé ça? Réponse, Yechus. Ce que ça veut dire? La force, si on veut, des Avot, Akdoshim, a été exactement cette expression-là de Messirut Nefesh. Avraham Avinu, on lui dit, quitte ton lieu de naissance, quitte ta famille, quitte ton domaine, quitte ta ville. Il part sans poser de questions, sans demander quoi, qui, où. Donc, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait des promesses. Mais pareil, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, va offrir, bien sûr, c'est la notion des nisyonotes, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à surmonter les nisyonotes. C'est que malheureusement, on a une incompréhension. L'incompréhension, des fois, elle nous fait stopper. Elle nous laisse, on se retient, on se met pas en roue libre. La notion de Emouna et de Bitachon à Akadosh Baruch Hu, c'est exactement se mettre en roue libre et savoir si Akadosh Baruch Hu me demande, si Akadosh Baruch Hu me parle, si Akadosh Baruch Hu m'invite à quelque chose, c'est qu'il y a une possibilité, c'est que ça va s'arranger, c'est que ça va se faciliter, c'est qu'il y aura Siyata Dishmaya. Les Avot, c'est exactement ça qu'ils ont exprimé dans toute leur Avodat Hashem. On accomplit sans poser de questions, sans chercher à comprendre. Et même si ça va à l'encontre du raisonnement naturel, même si ça va à l'encontre d'une compréhension simple d'un être humain, Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu d'offrir son fils en korban, il aurait pu poser des questions. Et à tel point, encore une fois, on le répète, c'est quelque chose de très fort. Le Midrash dit, si Avraham Avinu avait posé la question, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas eu de quoi le répondre. C'est Avraham Avinu avait dit à Hachem, comment tu peux me demander d'offrir mon fils en sacrifice alors que tu m'as dit auparavant que c'est Yitzhak ma descendance, donc il y a une contradiction dans les promesses d'Akadosh Baruch Hu. Béhémet, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas eu de quoi répondre. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement? Que le Nisayon, c'est exactement ça, c'est de surmonter c'est une des facettes du Nisayon, de la Akedat Yitzhak, c'est de surmonter ce moment-là d'incompréhension et d'avancer, Betmimout, d'avancer sans remise en question, sans chercher à comprendre l'incompréhensible, parce que Béhémet, des fois, c'est incompréhensible, et justement, il veut qu'on surmonte. Cette force-là, d'où nous l'avons puisé des Avot, nous l'avons puisé de Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont à l'air béni. C'est ça, c'est Sefer Yochassin. Avec la vanne, on l'a changé sa femme, on l'a machin, il a rien dit. Yaakov, il nous se fait avoir par la vanne. Je rends tout, je m'en vais. Tu les tuais tous d'ailleurs, il était fort, il était plus fort que... Ça, on n'en parle même pas. Et Yaakov Avinu, il fait le profil bas, c'est vrai qu'il lui fait la remarque, parce que Yaakov Avinu, il faut qu'il exprime son désaccord avec le manque de droiture de la vanne, puisqu'on sait que Yaakov Avinu, c'est émettre, et quelque part, il laisse pas l'expression du sheker, mais il acceptait finalement. Lui, il n'a pas renoncé à ce sheker, et il a accepté ce mariage-là qui était par tromperie, qui était par ruse, et il a continué sa vie. Finalement, c'est des avot qu'on a puisé, ils nous ont inculqué cette force-là de pouvoir dire Naasav Nishma. Donc les Humot, ils avaient un problème, et la question, elle est réelle. La réponse à Akadosh Baruch Hu, elle est très simple. C'est vrai, mais ils ont eu des ancêtres. Les ancêtres ont été Omed Benisayon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mérité ce qualificatif de avot. Ils ont mérité ce qualificatif de Hav, parce que justement, qui est-ce qui est un Hav? C'est un Hav qui est prêt de prendre la responsabilité et de ne pas... Et c'est ça nos racines, et ça la notion de Sefer Yochassin. Le Rav va aller ici dans une autre direction. En posant d'abord une autre question. Comment se fait-il que le Sefer Yochassin pourrait être une réponse, si on veut, à la question, alors que nous savons que nous disions dans la Mishnah, Atken atzmecha lilmod Torah shena Yerushalach. Il faut se préparer, il faut se mettre en condition pour s'approcher à étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas un héritage. Donc si elle n'est pas un héritage, mais ça va à l'encontre de ce midrash-là. D'un côté, on a un midrash qui nous dit on a mérité la Torah parce qu'on a des ancêtres. Ça veut dire quelque part on vient avec un bagage, on vient avec une force qui nous donne la possibilité d'encaisser, si on veut, d'accepter, d'accueillir ce grand cadeau. D'un côté, on nous dit, c'est pas une Yerusha, c'est pas un héritage. Alors, il faut savoir, on a besoin, on n'a pas besoin. C'est grâce au Havot ou pas grâce au Havot. On l'a potentiellement. Après, c'est un travail personnel. C'est-à-dire, on a une base. Chazak. Il y a une base. Chazak. On l'a potentiellement. Chazak. Ça veut dire, c'est
Ok. Alors on arrive à Kol Israël tout de Ouais, suite. je sais. Alors il nous dit, alors le Rav va commencer par répondre, pour répondre à la question. Donc encore une fois, on a demandé qu'est-ce qu'on dit Zman Matan Torah nous alors que le Matan Torah a été donné le 51e jour. Et on demande la deuxième question, comment se fait-il, c'est quoi la notion, c'est quoi la ma'ala, si on veut, la particularité d'avoir été approché au Har Sinaï sans recevoir la Torah. Et là, le Rav va répondre, Bémet, les deux questions en une. C'est que Bémet, on va d'abord dire en concis, après on va essayer de détailler. Bémet, il y a deux facettes de Matan Torah, et Kaviachol, il y a eu deux moments de Matan Torah qui a été par rapport au clan d'Israël accepté de deux manières, c'est-à-dire il y a le Matan Torah par rapport à notre niveau spirituel qui est complètement élevé, qui est complètement dématérialisé, et il y a le Matan Torah qui est par rapport au gouffre, qui est par rapport à notre corps. Alors Bémet, par rapport à la Matan Torah physique, si on veut, Bémet, elle a été donnée le 51e jour. Le Matan Torah qu'on fête, nous, et ça rejoint l'idée qu'on a dit tout à l'heure, le Matan Torah qu'on fête, nous, le Matan Torah essentiel, c'est ce que nous avons intériorisé de manière très profonde par rapport à notre niveau qui est le plus spirituel, qui est par rapport au Shoresh Neshama, qui est complètement dématérialisé, qui est complètement là-haut. Et ça, nous l'avons reçu quand? Le 50e jour. Le 50e jour, Akshborou, il nous a donné déjà ce cadeau-là, il nous a donné ce cadeau qui n'a pas été visible, si on veut, de la manière forte qui a été seulement le lendemain, mais le Matan Torah Bémet, il a été donné réellement le 50e jour. Et c'est ce que le Magen Avraham dit. Alors, on fête le 50e? Oui. On fête le On fête 50e. le 50e. Ça, c'est sûr. Mais La question, c'est quand en est-ce qu'elle a vérité, été il avait donnée? été donné un jour avant. Non, oui, non. Au moment, le Matan Torah, quand est-ce qu'Ashborou nous a cité les Aseret Adibrot? Le 51e. 51e. Mais nous, notre Neshama l'a déjà reçu la Torah le 50e. Et c'est ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on peut dire Zman Matan Torah Tenu. Ça veut dire quoi la Neshama? Ça veut dire comment le Har Sinaï, le Mad Har Sinaï, que tous les Neshama qui étaient réunis? Alors, Chazak, mais ouais. Oui. Alors c'est ça Dayenu, là. Et c'est ça Dayenu. C'est ça, parce C'est que ça, même si Dayenu. on est rien à côté de Har Sinaï, On a déjà reçu. voilà, on a Chazak. reçu Donc, la Chazak. Neshama. Donc, Da. Chazak. on l'a reçu dans la Neshama le 50e. D'accord. Et Ah, aussi, c'est vrai c'est qu'on dit compliqué, qu'au moment du Har Sinaï, tous les Neshama étaient présents. Tous les Neshama étaient présents. Finalement, Alors, c'est quoi, il y a c'est un fait, miracle, ça? alors, a priori, il y a une notion de kolam, c'est une achmi. Est-ce que c'est de ce mot-là que, le Mais 50e, il y avait qui alors? oralement. Il y avait Il a quoi? Il y exprimé avait Dieu tous les pays oralement. d'Israël et en même temps, pareil, il y avait aussi tous les Neshamot. Comment ça se passait? bien sûr, finalement, ce qui a ici sur terre, c'est seulement le reflet de ce qu'il y a là-haut. Et là-haut, on a déjà cette préparation, parce que ces 3 jours de préparation, il était justement, bien sûr, physiquement, Il y avait des hommes physiquement. Pardon? Il y avait des hommes physiquement. Il y avait des Bien sûr, badaï, mais badaï. Alors ça veut dire quoi? À part tout ça, il y avait aussi d'autres Neshamot ou ça veut dire c'est même Béni Israël, c'était Kaloul en eux plusieurs Neshamot. C'est Non, Kaloul et c'est- Neshamot, bien sûr c'est Kaloul et Neshamot. Dans les 600 000, 600 000 Neshamot. Maintenant après il y a des parties de Neshamot, mais même quand on parle des Neshamot, C'est la possible partie, de voir qu'il y avait un qui avait plein de Neshamot en lui. La famille. oui, un une grande, infime. appelle ça plus, c'est pas plusieurs Neshamot, c'est une grande Neshama. Ensuite c'est des parties. Parce que c'est comme on dit que Adam Arishon c'est la Neshama du clan Israël, ensuite c'est des parties. Le gouffre. Les Gilgulim, c'est quoi? C'est des parties. C'est-à-dire quand il y a une personne qui revient en Gilgul, il revient pas dans sa totale, c'est pas toute sa partie de la Neshama qui revient. Pourquoi? Parce que s'il a été Metaken, il va pas revenir. Pas tous, une partie. C'est pour ça que si ensuite, de cette manière, encore une fois, je sais pas que je gère toute cette notion-là de notion des Gilgulim, mais en gros, cette notion-là, c'est, si on est des Gilgulim, alors quand on va revenir quoi? La première personnage ou le deuxième personnage? C'est-à-dire. Mais si c'est une même Neshama qui est revenue, mais il avait 2 Lequel goufim. revient, il est Il plusieurs y en a fois. un qui est Non, revenu. le gouffre, nous sommes du gouffre, pas de. Il y aura 1 ou 2 gouffres. Il y aura 1 ou 2 gouffres après, à traiter le métier. Eh ben, il y aura un seul gouffre qui contient tous les Neshamot qui sont passés. Si on dit si on dit que maintenant que la Neshama, quand elle revient partiellement, alors ça nous aide à comprendre que quand il y aura Triat Ametim, il y aura un Triat Ametim sur chaque corps qui a vécu
qui a été l'habit de cette partie de Neshama, qui a fait un tikkun. Ça veut dire, chaque partie de Neshama qui a fait un tikkun, il va être dans un corps dans le corps qui lui a fait ce tikkun. Et donc, il y aura les deux corps. Pourquoi? Parce que le corps. En fait, il y aura plein de monde en fait qui vont être. Exact, bien sûr, tout le monde, tous ceux qui ont fait un tikkun, ils vont revenir. Mais ça veut dire Tous les corps qui ont fait un tikkun. celui-là qui est passé par 3 corps. Celui qui est passé par 3 corps, il a 3. Puisqu'ils vont venir. Oui, c'est trois parties. C'est quoi 3 en plus? C'est pas en plus. Personnes. Tous ceux qui étaient là. Ah, à la base, c'était une Neshama. Nahon, elle a été partagée ensuite, et chaque partage a fait son Ouais, tikkun. mais c'était aussi un gouffre, c'était initialement dans un gouffre. Là maintenant c'est 3 personnes. Donc Oui, Rami, mais quand il est venu, Nahon, quand il est revenu en Gilgoul, il y a eu un nouveau gouffre qui a été créé. Il lui a donné, il lui a offert un nouveau malbouche. Donc il y avait un nouveau costume. Alors chaque costume qui apportait une partie de Neshama, il va revenir. Donc ça facilite la compréhension, parce que sinon il y a une grande question à ce niveau-là. Et pareil pour les. Bon, il y a d'autres questions qui sont plus compliquées pour une femme qui s'est remariée, avec qui elle reviendra. Bon, ça il y a plusieurs, parce qu'on sait, il y a plusieurs. Ah, ouais, Donc, quel état il revient, Rav? Est-ce que vieux ou jeune ou parce qu'il faut le reconnaître? Si je me trompe pas, c'est marqué comme il a quitté le monde, mais Shalem. C'est-à-dire comme il aura la même, si je me trompe pas, c'est marqué dans la même apparence et après la même apparence que quand il a quitté le monde. Donc en fait, si vous ça veut dire que s'il a quitté vieux, il sera vieux, alors que s'il a quitté jeune, il sera plus jeune, alors c'est mieux. Mais vieux et jeune, c'est seulement dans l'apparence, pas dans l'état. Ah. Pas dans l'état de santé. L'état de santé, elle est neuve, elle est WW, comme tu as dit. Mais l'apparence extérieure de ce que j'ai, peut-être il y a plusieurs chitotes, de toutes les façons, c'est des choses que, Aïn Lorata Zulatras, comme, quand on parle de le Rambam, il nous dit, quand on parle de Olamba, alors il y a certaines choses qu'on sait, mais bien sûr, exactement, on sait pas, on peut imaginer un petit peu. Alors d'abord il y aura le Mashiach, après le Beth Amikdash, comment ça va se passer? D'abord le Beth Amikdash, après le Mashiach, après le Tametim, ou personne ne sait. Donc. A priori, l'ordre, c'est que Eliyahu Hanavi vient 40 ans avant. Maintenant, on ne sait pas. Peut-être il est déjà venu, Eliyahu Hanavi. Parce que finalement, Eliyahu Hanavi est là pour nous faire tchouva. Et on sait que le Olam HaTchouva, il a commencé déjà, ça fait longtemps. Peut-être Eliyahu Hanavi, il est parmi nous. Et on ne sait pas. Peut-être ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a une promesse que Eliyahu Hanavi viendra avant. Ensuite, il y a le Mashiach. Ensuite, c'est le Mashiach qui a la mitzvah les mitzvot qui sont du roi, à savoir de construire, d'habiter Eretz Israël, de réunir tout le monde, de faire la guerre contre Amalek et d'être bonné le Beth Amikdash. C'est les mitzvot qui incombent le roi, c'est les mitzvot comme Shlosha mitzvot, c'est marqué Nitzavu biknisatan laaretz, d'abord de s'installer, Chalouka Yeshiva, donc il y avait les moments de guerre, etc., ensuite de siéger. Ensuite, le Eretz Israël, il prend Kaviachol, sa Kedusha, dans l'intégralité, quand on est tous en Eretz Israël, parce que tant qu'on n'est pas tous en Eretz Israël, il n'y a pas la Kedusha, c'est ce que nous avons lu dans la paracha de la semaine dernière, qui concerne par exemple la mitzvah de Yovel, que si on n'est pas tous Kol Israël al Admatam, il n'y a pas en Yovel Noeg, et ensuite, une fois qu'il y a cette Gdusha là, alors il y a cette mitzvah d'éliminer Amalek, parce que tant qu'il y a Amalek, le en Akis et Shalem, etc., et ensuite seulement le Binyan Bet Amikdash, qu'on est ma'amin, comme il nous dit Rashi, dans Masechet Souka et d'autres Mekorot, qu'on a la Emouna que le Bet Amikdash Ibané Yered Banu Ibaesh, il va descendre construire mais c'est la mitzvah du roi. Oui. Alors pour répondre à cette question, on va reprendre maintenant dans le détail. Le Rav nous ramène le Gdushat Lévi qui dit comme ça. Nous savons que Osif Moshe Rabbeinu Yom Midato. Quelle en a été la volonté première d'Akshvarou? Mais Akshvarou, il a voulu donner la veille. Moshe Rabbeinu, c'est bien beau, il a ajouté un jour, et Akshvarou Iskimayado. Mais est-ce que la marshava d'Akshvarou, elle a été décalée, Kaviachol? Ce qu'il a voulu a été annulé, Chaz Shalom, ou pas? Il dit le Gdushat Lévi, c'est vrai que Moshe Rabbeinu, il a ajouté un jour, Me'atzmo, Aval, He'ara Agdola Mekabelet HaTorah Ikar, Haya Besha Besivan. La He'ara, la compréhension, la clarté que nous avons mérité à Matan Torah, elle n'a pas bougé, c'est la volonté d'Akshvarou qui est immuable, elle a été bémet
réellement le Vav. Ça veut dire, concrètement, ça nous a été donné le 7, nous a été donné le lendemain, pas le 7. On va pas parler d'une date parce que c'est pas exact. Ça a été donné le 51e jour, mais les hara, la hara, comment on pourrait dire, la révélation forte d'Akadosh Baruch Hu, elle a précédé, elle a été la veille, et ça n'a pas changé. Ça veut dire finalement, si on traduit, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, au Sifyom Me'atzmo, Moshe Rabbeinu a ajouté un jour de préparation, c'est par rapport seulement à nous, par rapport à notre notre participation de cette préparation-là, Matan Torah. Mais Bethel, le Matan Torah, il était quand? Il était la veille, il a pas changé. Ça veut dire comme si, non, on l'a pas reçu, Nachon. C'est comme si il y a un décalage, comme si il y a, entre notre corps et notre Neshama, si on veut, il y a la partie de Neshama, parce qu'on va voir que, on a parlé des Neshamot et des parties des Neshamot parce que Bethel, la Neshama, c'est un point très puissant parce que ça donne beaucoup de courage. Si on parle on se doit pas de baisser les mains. Finalement, il faut savoir que la partie de Neshama que nous avons ici, c'est comparé à un arbre. C'est comme si c'était une branche, une feuille. Et le Shoresh, le Shoresh Nishmatenu, il reste là-haut. Ça veut dire, il descend pas totalement avec nous. Pourquoi ça nous donne beaucoup de force? Parce que un homme, quand il faute, et d'ailleurs c'est une question que le Rav rapporte à ce sujet-là, une personne qui faute, il peut se demander comment je peux mettre les tefilines avec ma main alors qu'avec ma main j'ai fait une avera. Mais Maître Rav Etzraim, il dit on aurait dû avoir deux bouches, parce qu'on a une bouche avec laquelle on dit beaucoup de divrei chol. Comment avec la même bouche, on a deux yeux. Kaviarol, il y en a un pour, malheureusement, même si on a fait des fautes, on garde l'autre c'est pour imager. On a deux oreilles, on a deux narines. Pourquoi on a une seule bouche? Mais c'est une question de Rav Etzraim, mais ça va dans le même sens. Kaviarol, une personne qui a fauté pourrait se demander, mais une fois que j'ai fauté avec cette partie du corps, mais Kaviarol, comment je peux inviter maintenant de la kedusha dans ce corps? Ça, il a été impurifié. Comment je peux, mettre cette force-là, quand on réalise que le Shoresh Neshama, il est resté là-haut. Et le Shoresh Neshama, il n'est pas atteint par la faute parce qu'il n'est pas dans le Olam Asiya. Il est resté dans le Olam Abriya, comme on va voir tout de suite que la Neshama, elle est Mitachat Kisei HaKavod, ça fait partie des mondes qui sont très élevés. Alors, ça nous donne la force de comprendre qu'on a toujours un crédit Kaviarol, on a toujours une puissance, on a toujours une énergie qui est bien plus élevée et qu'elle n'est pas atteinte par le mal. Et Kaviarol, on doit repuiser, on a la possibilité, par nos actions bien sûr, par notre tchouva, par notre bonne volonté, de repuiser la force de cette neshama là qui est totalement pure, qui n'a pas été impurifiée, et on se redonne, bien sûr, Akadosh Baruch Hu nous offre cette possibilité de tous les matins de se repurifier et de se redonner la possibilité de activement faire une peoula, une masse et une action sur notre corps qui retrouve sa force de Tahara. Pourquoi? Parce que on a un Shoresh qui est resté pur. On peut donner un exemple, j'ai pensé à un exemple tout simple. Une personne qui a une petite plaie, qui a une petite infection. Mais tout son corps fonctionne bien. Il a tout son corps pour combattre cette partie de corps qui est atteinte. Pourquoi? Parce qu'il a une base forte. Mais si son taux d'infection, il n'est pas très important en soi, mais tout son corps est faible, il n'a pas de quoi se battre. À plus forte raison, c'est la Mishnah aussi qui dit, quand on a un arbre qui a des shorashim forts, il pourrait être peut-être dénudé parce qu'il y aura des grands vents et ça va lui faire tomber ses fruits, son feuillage, etc. Mais finalement, le fait qu'il a un shoresh, ça va lui redonner de la vivacité. Après, à plus forte raison, quand on parle de quelque chose qui est complètement rouhani, quand on réalise que le shoresh, il est immuable, il est complètement protégé, et même la faute ne peut pas atteindre, parce que c'est un chelek elokaim et nos actions l'action matérielle n'a pas d'atteinte à ce qui est tellement spirituel. Et nous, ici, on est seulement le hanaf, on est seulement la branche, la feuille de cette neshama-là. Ça nous fait réaliser que justement, on a toujours une source de vie qui est intouchable, et c'est de là-bas qu'on doit puiser, c'est de là-bas qu'on doit aspirer, et c'est là-bas le vrai Matan Torah finalement. C'est le chelek qui est le shoresh d'Aneshama qui est pas cachour au gouffre, qui est pas du tout cachour à ce olam hazé, qui est bien plus haut, qui est mitachat kisei hakavod, qui fait partie du olam abriya. On arrive tout de suite. Ce chelek est touché, nachon, mais c'est comme si un chelek du hanaf.
Un chalek du hanaf. De la Neshama elle-même ou du. Ouais, La bien sûr, Neshama elle-même bien sûr. Ah, voilà, Mais du bah, hanaf. c'est-à-dire. Du hanaf d'un neshama. Ça veut dire si on venait imaginer, on venait donner une image à la neshama, pardon? L'infection avec le corps. Ouais, exactement. Donc c'est comme Alors, si ça veut dire, on va plus un mavdi, le rov de la Neshama il est bien. c'est pas, Alors ouais. ce rov là il va donner il va donner C'est dans mes mots, mais c'est a priori c'est bien plus fort que ça. C'est pas seulement en quantité. C'est que c'est le le shoresh. moteur en fait. C'est le moteur, bien sûr. Mais voilà. C'est ça Neshama chez notre habité rov. Alors, est-ce que c'est ça ce qu'on dit dans le Eloka Neshama? Je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a une partie de Neshama qui reste Théora qui est intouchable. Dans la priori c'est aussi un Nidon, c'est est-ce que mitzvah c'est mechaba et avera ou pas? Avera Mechaba Mitzvah. Voilà. Avera Mechaba, mais il n'est pas Mechaba Torah. Voilà, exactement. Alors, Chazak. Chazak. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire, d'après ce qu'on est en train de dire, c'est Mouvan. Que quoi? Que là, Vera Bemet, qui est une action, alors elle peut être Mechaba aussi, une mitzvah qui est une action. Mais ça peut pas être Mechaba Torah qui est pas des actions, qui est quelque chose de bien plus profond. Non, ou bien aussi même la mitzvah. D'ici là, puisque c'est parce que maintenant une personne elle a fauté avec sa main, elle a aussi avec des filles, donc on voit que lui, Bemet, c'est Mechaba, la mitzvah, c'est Mechaba, la Avera. Là, tu vas dans le sens inverse, mais je crois qu'on dit que, un monsieur l'a fauté. Est-ce que maintenant il faut faire une mitzvah? Ah non, mais il faut d'abord faire tu vas sur la Avera qu'il a fait. Après, il doit faire. Non, c'est un nidon, ça, non? mais Est-ce je crois que qu'on, maintenant, ouais. c'est une mitzvah ou il doit faire tchouva et après tu vas faire la mitzvah? J'entends. Mais je crois qu'on est posé que justement, il y a, que Avera Mechaba Mitzvah, mais En Avera Mechaba Torah, si je me trompe pas. Avera Mitzvah. Avera Mechaba Mitzvah. Mais il faut vérifier. J'entends. De cette manière-là, Laura va ramener une explication du Gdushat Levi aussi qui dit, c'est quoi l'explication de Azinu Hashamay Va'adabera, Vetishma Aretz Imrefi. Ces deux niveaux, si on veut, de Kabbalat Torah, il y a un niveau de Kabbalat Torah qui est Azinu Hashamayim, qui est la partie, si on veut, du Shoresh d'Aneshama qui reste Bashamaim, qui reste là-haut, qui reste intact, et Va'adabera, Vetishma Aretz Imrefi, et ensuite, finalement, il y a un message très profond dans cette idée-là, c'est que une personne qui viendrait le tzaddik, qui viendrait reprocher, enseigner à des personnes qui malheureusement ont lève à Even, comme le Navi nous dit, va siroter et lève à Even Besachem, va nous retirer notre cœur de pierre. Comment le tzaddik peut agir et influencer une âme qui malheureusement n'est plus en chair et en os, mais elle s'est endurcie comme l'Eva Even. La réponse, elle est tout simplement de cette manière-là. Le tzaddik a cette capacité et c'est de cette manière-là qu'il agit. Il va pas toucher le corps, il parle pas au corps, il parle pas à la partie de Neshama qui est là. Il va agir sur la partie de Neshama qui est là-haut. En touchant là-haut, il va être Mezazéa, le Ben Adam qui est là-haut. Il y a cette force, cette énergie-là qui reste intact et en pleine forme, Shlema. Et de cette manière-là, ça va agir sur son relais qui est ici, qui est si bas, et ça va justement pouvoir même modifier et convertir ce cœur de pierre en cœur de bassar. Comment le Rav, comment le tzaddik, il faut être tzaddik pour comprendre. Il est annulé, donc il est Mekabel, il est haine, il est Mekabel la Shrina. Parce qu'il parle à notre cœur, notre Neshama, il parle à notre Neshama. Comment on parle avec la Neshama, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, on peut expliquer simplement. Ça c'est sûr, mais je comprends que, je vais rejoindre l'idée qu'après-midi, le tzaddik finalement, il se passe tout du Chomer totalement. Ça veut dire que lui, il vit en tout cas non matière. S'il vit non matière, Kaviachol, sa connexion, elle n'est pas à la matière, sa connexion, elle est à l'intériorité de la personne. Alors maintenant, tu me demandes, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand je serai tzaddik Gabon, on va s'attacher, on pourra comprendre, mais c'est sûr qu'il y a une notion de, on peut prendre un exemple très simple. Souvent, quand on a une personne en face de soi,
on peut être désemparé ou perdre ses moyens quand il est par exemple impressionnant, ou quand par exemple il a une apparence particulière, que ce soit dans la beauté ou à l'inverse. Pourquoi? Parce que nos yeux, malheureusement, on est Adam Irela Enaim, Vachem Irela Levav, et ça va dans ce sens-là finalement, on est malheureusement impacté, et il y a une forme de barrière, ou une forme de on laisse, si on veut, notre vue agir sur nous de manière à ce que ça agit sur notre cerveau à tel point qu'une personne qui a une personnalité en face, encore une fois, ça peut être dans plusieurs domaines, ça peut être une personne qui est effrayante, ça peut être une personne qui inspire du respect, etc. Ça va agir sur nous. Pourquoi? Parce que l'apparence nous parle. Une personne, le tzaddik qui est complètement rouhani, il est ça lui fera rien du tout. C'est pas seulement une avoda, c'est pas seulement il va se surmonter la peur. Non, il n'aura pas peur. Le tzaddik, quand sa marshava, elle est totalement en connexion avec le Créateur, et pour lui, c'est seulement la volonté d'Hachem sa référence, il n'y a rien en face de lui. Il est complètement, et donc, on peut dire, j'ai donné un exemple qui est peut-être simple, mais on peut le comprendre. C'est-à-dire, une personne, il voit un monstre en face de lui, à Mavdil, il voit, les tzaddikim, ils voyaient le malach hamavet en face, ils n'ont pas peur. Ils n'avaient pas peur. Yushab Ben-Levi lui a pris son rêve. Ça veut dire quoi? Il sait que c'est le malach hamavet, il sait que le malach hamavet, mais il y a pas de quoi avoir peur. Alors que c'est marqué que, malheureusement, après 120 ans, juste par la peur de ce qu'on voit du malach hamavet chez Ken, juste cette peur-là nous fait quitter ce monde. Et on voit ces tzadikim-là, justement, ils avaient aucune peur, même que c'est une peur kaviachot qui pourrait être une peur rouhanite. Pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus. Et comme on va voir tout de suite, le Rav, il dit que les neshamot les neshamot des Bnei Israël, les neshamot de l'homme, ils sont bien plus élevés que on va un petit peu écouter, mais comme on parle de ce point, il est magnifique, comment c'est marqué. Un mot, quand l'Israël, ça fait Gematria 591. 591, c'est la Gematria de Rosh Tzadik, ou Tzadik Rosh. Razak, c'est un tradouche à toi? Hier, bon, j'ai fait le compte et j'ai trouvé ça. Roche, c'est 501. Comment dire Roche Tzadik? C'est beaucoup? Tzadik, c'est 90. 591. Kol Israël, Gematria 591. Tzadik, juste la lettre Tzadik. Fais moi, Razak, bon, je n'avais pas compris. Razak, bon. 500, 591. Razak, bon. Notre roche, elle est en haut. J'ai fait la comparaison, j'ai dit, Israël. Dans aussi, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Israël, vous avez dit c'est combien Israël? Israël 50 plus Israël 341. Doucement, vous allez trop vite. Israël, Shin Resh, ça fait 500. Lamed et Yud, ça fait 40. 41. Israël, c'est 541. Kol, c'est encore 50, ça fait 540. Chazak ou Baruch. Parce qu'il faut pas que j'oublie après. Chazak ou 580. Roche Tzadik, Chazak ou Baruch. Ou Tzadik Roche. Ou le Tzadik, c'est le Roche d'Israël, parce que on dépend tous du Tzadik de Bador, de la génération. Tzadik et Sodolam. Tzadik et Sodolam. Il faut se rattacher au Tzadik de la génération. Alors juste pour Chazak ou Baruch, juste pour encore ajouter un petit point, on voit que le pasuk qui dit Moshe Rabbeinu a témoigné Anochi Omed Ben Hashem ou Ben Echem. Avec ce pasuk là, entre les deux, c'est marqué que quand Moshe Rabbeinu il est monté à la Marom, les Malachim ils ont dit Maleilu Disha Benenu. Qu'est-ce qu'il fait c'est quoi Benenu? C'est quoi Benenu? C'est pas parmi nous, c'est entre nous. Ça veut dire quoi entre nous? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il se positionnait, Anochi Omed Ben Hashem ou Ben Echem, ça veut dire quoi? Que Moshe Rabbeinu avait cette possibilité d'être au-dessus des malachim, entre Hashem et les malachim. Pourquoi? Parce que Bémet, c'est ce que Akshbochu lui a répondu, il a dit, Echos Bekise Akavod. C'est quoi Echos Bekise Akavod? On sait que les Neshamot vient du Kissé, et le Kissé c'est Olam à Bria, donc c'est le Olam qui est au-dessus de Yetzira, qui est les malachim. Akshbochu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu sais comment, surmonter, si on veut, la remarque des malachim qui prétendent Malayudi Shabenenu, Echos Bixé Akavod. Quand on attrape le Bixé Akavod, quand on se connecte, si on veut, à la Neshama qui est Bixé Akavod, alors on est au-dessus des malachim, et une fois qu'on est au-dessus des malachim, alors les malachim n'ont pas de supériorité par rapport à l'être humain, et au contraire, c'est l'être humain qui a cette supériorité, et donc c'est de cette manière que Moshe Rabbeinu a eu la possibilité de répondre. Et là, on va revenir à la notion de Kol Israël, Bémet, la Neshama, on sait que les Bixé Akavod, c'est pas toutes les Neshamot, elles sont cloulottes, et cette notion de Kol Israël, justement, c'est
non seulement qu'il fallait, peut-être c'est pas peut-être, mais a priori, c'est seulement quand il y a cette notion-là où il y a ce ribour avec Kol Israël qui est Tachadisé à Kavod, que là, on est bémet, connecté à ce Olam Abria qui est Kitsa Kavod, et peut-être ça nous fait comprendre pourquoi, avant la Tfila, il y a comment ça s'appelle, invitation à accomplir la mitzvah Areni Oev Kol Israël Arani Mekayem mitzvah Bori Shel Ve'avta Kamocha Ve'oev Kol Israël Oev Kol Israël qui Goufi ou que Maudit. Donc ça veut dire ça veut dire qu'on aime chacun d'Israël comme nous-mêmes pour accomplir le Ve'avta Kamocha. Pourquoi? Parce que finalement il faut ce ribour là avec tout le clan d'Israël pour atteindre les niveaux élevés. Ça veut dire quand on vient demander, on vient se présenter devant Akadosh Baruch Hu, on se présente pas seulement selon notre niveau qui est en tant que particulier, parce que peut-être en tant que particulier on n'a pas la possibilité de se présenter à Hachem, mais on a la possibilité de se présenter à Hachem seulement si on fait partie d'un klal, si on rentre dans la catégorie, dans la facette et dans l'expression de Kol Israël. Et là, à ce moment-là, qu'on a la possibilité de se présenter par Hachem, devant Hachem. Hachem, qu'on ait ce mérite d'être Mekabel et la Torah de manière pnimite, de manière intense, avec tous les Tnaïm, Bezat Hachem, qu'on soit un Keli pour être Marzik Tova. La Tova, c'est la Torah qui les cartonne, Natati Lachem, qu'on mérite ce Tov. Bémettre la Torah, c'est que du Tov, des coups là-bas, tout se trouve dans la Torah, tous les secrets, toute la grandeur, toute la proximité, tous les ressentis les plus forts qu'un homme peut atteindre sur terre, se trouvent dans la Torah, et que Bezat Hashem, qu'on soit zoré de mettre de côté ce Seor Sheba Issa qui nous dérange pas, à servir Gjouarou, Ramach Evarenu, Veshasa Gidenu, Amen Keneratzon. Hachamaim, ça fait 955. Si on prend le même final qui est un 600, ça fait 955. Ça fait Adam, Yud, Tzadik. Quel rapport?